Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de janvier 2021. Alors cette guidance s'adresse aux béliers, aux ascendants béliers et ceux qui ont la lune en bélier. Nous allons voir tout simplement votre évolution sur ce mois-ci. Alors désolé, on est déjà le 10, donc j'avoue que le mois est bien entamé et je vous promets de faire mieux pour le mois prochain et de ne pas attendre la fin du mois avant de vous envoyer votre guidance. Ceci dit, l'avantage du retard, c'est que vous pouvez avoir du recul sur les événements déjà passés et voir si ce qui est dit match avec des choses déjà passées sur le début de l'année. Alors, j'utilise la roue astrologique qui habituellement sert à plutôt faire une guidance sur un an, puisque on a les 12 mois de l'année, mais moi je l'utilise pour le mois parce que je la trouve très complète, très riche en informations. Donc, c'est vraiment le tirage que je préfère. Alors, on va regarder votre évolution. Nous allons regarder également quel est le conseil du mois, quelle est la pierre à porter, et puis on finira par un petit message surprise. Alors, c'est parti, amis bélier, pour votre état d'esprit, comment vous allez appréhender ce mois-ci. Alors, vous ressortez en chariot. Vous êtes plein d'énergie, motivé, envie d'aller de l'avant, envie d'atteindre vos objectifs, de les réaliser, de les concrétiser. On voit ici que on est lancé dans une dynamique où on n'a pas envie d'être freiné et arrêté dans cet élan. Ce qui pourrait vous freiner, ça peut être des comportements contradictoires ou des pensées contradictoires qu'il y a ici à identifier pour voir qu'est-ce qui vous tiraille dans deux directions opposées et qui pourrait venir vous freiner dans votre action, en tout cas dans votre élan. Vous vous tournez sur ce mois-ci vers un jugement et un ermite. Alors avec le jugement, on peut avoir effectivement peut-être quelque chose du passé qui ressurgit, qui refait surface. L'ermite, ici, dit que votre élan peut être également freiné par cette chose du passé qui revient. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation déjà vécue qui se représente? L'ermite invite à faire la lumière sur ce que vous avez déjà vécu dans le passé pour comprendre ce qui a pu vous échapper, ce qui a pu vous nuire, ce qui a pu vous empêcher de concrétiser à l'époque ce qui était en cours, de manière à tirer les leçons de cette expérience et d'éviter de reproduire. Le jugement nous parle également de libération. Alors ça peut être un mois où on se libère du passé. Alors pour certains, ça peut être quelque chose du passé qui se présente. Pour d'autres, au contraire, c'est je me libère du passé. J'ai acquis tout au long de mon parcours une sagesse, une expérience qui me permet aujourd'hui de pouvoir éclairer le chemin et de voir clair et d'être guidée par mon instinct, par mes guides, mon intuition, et qui va me permettre de reprendre un petit peu le contrôle de ma destinée et de ma destinée, on va le dire comme ça. Au niveau professionnel, on a un empereur et un amoureux. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'être dans une bonne position, d'avoir une situation stable. L'amoureux peut dire que voilà, je suis dans une activité qui me plaît, dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, peut-être, je réfléchis juste à comment améliorer, comment je peux être encore mieux dans mon activité, comment je peux développer ma clientèle, avoir de meilleures interactions avec les collègues. Il y a vraiment cette idée-là. Mais d'être vraiment dans quelque chose de stable, de concret, de sécurisant pour vous. Pour ceux qui sont sans emploi et qui sont à la recherche d'un emploi, ce mois-ci, ça nous parle d'entretien. Ça nous parle d'entretien qui va vous amener, si on fait 6 et 4, ça fait 10, qui va vous amener à sortir, à pouvoir rebondir. Ça nous parle de rebondissement. Donc, certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi vont trouver ce mois-ci un emploi. Sachez qu'avec l'empereur, on est dans quelque chose, on est dans du CDI. On est dans du concret, on est dans quelque chose de fiable, de sécurisant pour l'avenir. On n'est pas dans du provisoire. Alors, c'est un mois d'opportunité pour vous. Donc, soyez actifs, osez envoyer des candidatures, envoyer pour ceux qui sont déjà en poste et qui ont envie tout simplement d'évoluer, faites part de votre désir d'évolution, de votre désir à votre direction ou pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Pour ceux qui sont en indépendant à leur compte, des chefs d'entreprise,
il y a ici également peut-être un questionnement sur l'orientation qu'on souhaite donner à l'entreprise, voir si c'est toujours en accord, comment on peut améliorer les choses. Ok, dans l'évolution, on a un arcane 13 et un soleil. Donc, ça représente, encore une fois, ceux qui étaient avec l'arcane 13 au chômage vont pouvoir signer, donc on a vu tout à l'heure, un contrat qui va leur donner entièrement satisfaction, qui vous permet de retrouver un rôle social, et du coup de retrouver le sourire, l'énergie, la joie, le contentement de décrocher le poste que l'on souhaitait. Pour d'autres, ça nous dit qu'il va y avoir peut-être ici, sur ce mois, à creuser. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer soit dans mon comportement, soit un état d'esprit, soit dans ma façon de travailler? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois transformer avec l'arcane 13 pour pouvoir davantage briller, davantage m'épanouir dans mon pro? Ça peut vouloir dire également, est-ce que j'ai un lien à couper avec quelqu'un au travail? Pour ceux qui travaillent en couple, ça peut être effectivement la fin d'une collaboration ou la fin d'une association. Pour ceux qui ont également un associé, ça peut vouloir dire que l'associé quitte. Il y a la rupture ici d'une association ou d'un partenariat ou d'un couple qui décide de ne plus travailler ensemble. Ok. Alors, dans l'évolution, nous avons ici une lune et une impératrice qui nous montrent que par rapport justement à ces changements que l'on souhaite apporter, il y a peut-être ici un temps de gestation, de maturation, où on réfléchit comment pouvoir justement passer à l'étape supérieure. On réfléchit comment mieux se réaliser, mieux entreprendre les choses. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un travail en couple. Ici, avec la Lune, on peut avoir la famille. Donc, si on est aussi dans une entreprise familiale, peut-être qu'il y a ici, pour certains béliers, avec l'impératrice, à s'affirmer au niveau de sa place. Il y a une histoire de se sentir ici... de prendre sa place, de se sentir légitime au sein de cette entreprise. Pour d'autres béliers, c'est tout simplement un mois propice à la créativité. On voit que ça va être riche intérieurement, qu'il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui vont naître ce mois-ci. Votre créativité va être véritablement en plein essor et on vous invite écoutez, à l'exprimer, à l'utiliser, ne pas la laisser endormie, en sommeil. Ce qui va vous permettre ici, avec roue de fortune et monde, de rebondir, d'évoluer, d'atteindre les sommets que vous vouliez atteindre. Avec ce monde, on se réalise, on s'accomplit. Et si ce n'est pas encore un mois de réalisation et d'accomplissement, ça peut être un mois où j'aboutis, en tout cas, dans les étapes que j'ai à franchir pour atteindre ce que je souhaite. Peut-être ce mois-ci, j'atteins le but d'une étape. Mais en tout cas, on voit que c'est un mois qui est extrêmement favorable et dynamique pour pouvoir évoluer, avancer, tant en termes de rencontres, toujours dans le domaine professionnel, que en termes de richesse intérieure, en termes d'idées, de créativité. Quoi qu'il en soit, là, ça dit que pour tous les béliers, c'est un mois qui est propice au changement, un mois qui est propice à ouvrir son horizon, à voir grand et à se lancer. D'ailleurs, nous l'avons ici. Avec Papès et Math, il y a l'idée de vraiment oser se lancer, d'arrêter de tourner en rond, de trop réfléchir. À trop réfléchir, d'une certaine manière, je stagne, puisque ma réflexion mentale m'empêche d'être dans l'action. Donc à un moment donné, ok, j'ai pris le problème dans tous les sens, je l'ai analysé dans tous les sens, j'ai peut-être trouvé des solutions.
peut-être pas. Si j'ai pas trouvé la solution, peut-être que j'ai encore à patienter et à me détacher pour laisser venir les choses. Si je l'ai trouvé, eh ben ici, il y a clairement à se mettre en action. D'accord? Ici, ce que vous avez à transformer dans votre état d'esprit ce mois-ci, c'est d'être dans un lâcher-prise et davantage d'action, de légèreté, d'entreprendre, voilà, d'être dans cette transformation de sortir d'une certaine attente pour être davantage acteur et actrice de votre vie. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. D'ailleurs, votre challenge et votre défi sur le mois avec Maison Dieu et Tempérance. Maison Dieu, ça peut être d'oser faire votre rébellion, d'oser casser ce qui a été construit. Ça veut dire également d'aller creuser, d'aller chercher quelles sont les croyances limitantes qui, d'une certaine manière, vous donnent un sentiment d'échec. Il y a ici, avec Tempérance aussi, de faire preuve de patience, que on est peut-être dans un mois de transition et que cette transition peut être un peu inconfortable, on est dans une zone de turbulence et qu'il y a ici tout simplement à s'adapter à cette phase de turbulence pour pouvoir, voilà, une fois comme on dit, une fois que la tempête elle est passée, on ramasse, on nettoie, on ramasse ce qui a ramassé, puis on continue, on avance. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici aussi au niveau de votre communication, peut-être d'être dans une communication plus douce, moins brutale, moins frontale, de mettre un peu plus de filtre dans la façon dont vous avez envie de dire les choses pour être mieux accueilli. Il y a peut-être aussi une notion ici de ma capacité à recevoir et à donner. Comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que je sais donner mais que j'ai du mal à recevoir? Ou l'inverse? Il y a un rééquilibrage. Ok. Au niveau financier, avec un diable, alors la diable, c'est la lame quand même ambassadrice des finances. Donc logiquement, quand elle ressort dans les finances, c'est plutôt positif. À savoir qu'on est dans un mois où notre ambition, nos attentes financières sont satisfaites. Hein, c'est quand même la carte où j'atteins mes ambitions de plaisir, de satisfaction, de pouvoir faire ce qu'on a envie. Néanmoins, dans l'aspect négatif, ça peut montrer pour certains béliers que ça peut être un mois où je dois peut-être me priver de certains plaisirs pour retrouver, pour rééquilibrer un peu les comptes. Si je me suis un peu lâchée, si j'ai rencontré des difficultés, que j'ai eu des pertes de revenus ou une rentrée d'argent qui était bloquée, qui j'attends et qui ne vient pas, de faire preuve ici de privation, le temps que ça se dénoue, le temps que ça se dénoue, puisque de toute façon ça va se dénouer, et de pouvoir reprendre ici son pouvoir. D'ailleurs, dans cette évolution, on le voit ici, il va y avoir par rapport à vos attentes financières des blocages avec le pendu. Il peut y avoir effectivement une rentrée d'argent qui ne rentre pas encore là, mais ça nous montre en même temps qu'il y a quand même une évolution et qu'il y a quand même des petites rentrées d'argent. Pour certains, bélier, ça peut être aussi un mois où on obtient une promotion. Alors, il faut savoir qu'avec le battleur, on ne parle jamais de grosses sommes, c'est toujours des petites sommes. Ce n'est pas des gros montants. Il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de mirobolant, là, sur janvier, en termes de rentrée d'argent, c'est des petites rentrées. Dans l'évolution financière, nous avons ici, avec Maison Dieu et avec Tempérance, on peut avoir des dépenses pour le poste de l'habitat. On peut avoir peut-être des factures un petit peu plus lourdes qu'à l'habitude, puisque ça parle ici peut-être de frais inattendus, ou tout simplement il y a un désir ici de réaménager son intérieur, donc du coup ça va effectivement faire des dépenses par rapport à ça, ou par rapport aux loisirs, parce qu'avec Tempérance on est dans les vacances et les loisirs. On peut avoir effectivement peut-être en prévision du mois de février, les vacances de février, déjà une réserve peut-être qu'on souhaite faire, une petite réserve pour nos prochaines vacances, mais ça peut nous montrer ici des dépenses inattendues sur le mois de janvier. Alors, toujours au niveau matériel et financier, écoutez, ça se termine plutôt bien parce qu'avec un empereur, on est quand même dans une
stabilité et sécurité matérielle, mais peut-être qu'avec un amoureux, on vous invite sur ce mois-ci à devoir faire des choix et de revoir certaines priorités par rapport à vos finances ou à vos projets matériels. Voilà, mais ça dit aussi que les choses se concrétisent. Nous allons regarder maintenant le domaine sentimental. Alors, Pape et Force. Pape et Force nous parle ici d'une envie de s'engager dans une relation, envie de sérieux, envie d'être dans une relation qui soit conforme à nos valeurs, qui soit conforme à nos principes. Mais avec cette force, on a également besoin de passion. On a besoin que la relation, elle soit forte, elle soit sincère, elle soit authentique, mais on a besoin de vibrer. Ça peut montrer quand même avec cette force certains couples qui peuvent être actuellement dans un mois un peu conflictuel. Mais quand je regarde les cartes qui arrivent, je ne ressens pas tellement le conflit, je ressens plutôt un apaisement au contraire. Si vous avez eu les semaines ou les mois précédents des conflits, des difficultés, ici ça parle de pardon, ça parle de réconciliation, ça parle de retrouver une osmose. Ouais, je le ressens plutôt comme ça. Pour les célibataires, avec le pape, ça peut nous parler ici d'une rencontre prometteuse pour l'avenir. Justice et tempérance nous parlent, toujours dans le domaine sentimental et affectif, d'être dans quelque chose de sincère, d'authentique. On a besoin de sérieux, on a besoin de naturel, on a besoin d'engagement, on a besoin d'être avec quelqu'un de généreux. Il faut aussi donner pour recevoir, hein. Il faut aussi donner pour recevoir. On ne peut pas être que dans je reçois ou que dans je donne. Il y a une histoire de trouver un équilibre. Bah écoutez, pour moi, le mois de janvier, ici, pour certains béliers, il y a une rencontre capitale, importante, voire karmique, qui se présente sur votre chemin. On vous invite à garder espoir sur votre avenir sentimental, qu'un équilibre, une guérison va pouvoir se faire sur ce mois-ci ou sur les mois à venir. Il y a vraiment l'idée ici de retrouver un apaisement, un bien-être, une douceur de vivre. En tout cas, d'être dans une relation avec qui on sera vraiment dans l'authenticité, dans la vérité, vérité nue. Pas de camouflage, pas de masque, pas de faux semblants. Magnifique. Avec Lune et Impératrice, eh bien, dans l'évolution de cette relation, ça peut être tout simplement des projets ici de vie commune, des projets de maternité, des projets peut-être d'achat immobilier. Alors, dans les différents cas de figure, pour les couples que je vois là déjà établis où ça va bien, ça peut être un mois où on décide de se lancer dans un achat. Ça peut être un mois où on décide de se lancer dans la conception d'un enfant, ou ça peut être un mois où on définit, on établit ensemble un projet de déménagement. Pour ceux qui étaient dans une relation mais chacun chez soi, ce mois-ci peut être le mois justement où on décide d'avoir une vie commune. Donc, d'où le fait que j'ai ici déménagement, c'est peut-être lâcher un logement pour s'installer avec l'autre, ou que les deux personnes ont à lâcher leur logement pour trouver un logement en commun afin de s'installer ensemble. Eh bien écoutez, en tout cas ça évolue favorablement, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit des célibataires qui fassent une nouvelle rencontre, ça nous parle de rencontres importantes avec engagement qui apportent vraiment un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement avec l'autre, le sentiment de trouver sa moitié, de se sentir complété par l'autre, d'être dans quelque chose qui soit en même temps très dynamique, qui nous donne un peu peut-être le tourbillon, mais dans le sens positif du terme. Là, dans tous les cas de figure, j'ai que des cartes très positives dans le domaine sentimental, donc ça aboutit favorablement, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. On est dans un mois très satisfaisant sur le domaine sentimental.
Alors, ce qui va effectivement par rapport à cette rencontre ou cette relation qui est déjà là, avec qui on s'entend bien et on décide de passer à l'étape suivante, ça me parle vraiment ici d'un déménagement hein, pour vous. Alors pour certains, peut-être que ça ne se fera pas sur le mois de janvier, peut-être que sur l'été 2021, mais en tout cas, c'est un projet qui va mûrir et qui va pouvoir se concrétiser hein, sur le moyen et long terme. Alors, nous allons regarder maintenant quelle est la pierre que l'on vous conseille de porter ce mois-ci pour tout simplement pour être bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un appui supplémentaire. Hein. Les pierres ont des vertus. Alors, de quoi vous avez besoin, les béliers? Vous avez besoin de calme. Alors, la pierre, du coup, j'essaie de rapprocher pour que vous puissiez voir, c'est l'amazonite qui va vous aider à trouver votre calme et qui va vous aider également dans votre communication avec les autres. Donc, de pouvoir avoir des échanges beaucoup plus sereins avec son entourage. L'amazonite. La deuxième pierre, hop là, nous avons ici, vous avez besoin de vérité. Alors le saphir bleu va travailler sur cela et va vous permettre de dépasser également certaines croyances limitantes. Le saphir bleu. Hop, je rapproche pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, c'est en cohérence avec ce désir de vérité, d'authenticité dont je vous parlais tout à l'heure. Le conseil pour vous, pour ce mois, conseil pour les béliers. On vous invite à regarder plus en profondeur, d'accord? Donc à aller à l'intérieur de soi. D'aller à l'intérieur de soi pour aller puiser en soi les ressources pour pouvoir avancer, mais également pour mieux sonder son âme de manière à être en accord avec soi, avec ce que l'on veut, de voir qu'est-ce que je dois, de quoi j'ai véritablement envie, qu'est-ce que je dois travailler en moi, qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois améliorer. Il y a vraiment cette idée d'aller au fond de soi et de creuser pour trouver des trésors à l'intérieur de vous. Hein. Je vous lis la phrase, un éclat majestueux habite les profondeurs de votre être. Donc ça veut dire qu'il y a ici un joyau, que vous êtes un joyau, mais que peut-être vous n'en avez pas conscience, et d'aller chercher cette pierre précieuse que vous êtes, afin de pouvoir la montrer au grand jour, que tout le monde puisse voir à quel point vous pouvez briller de vos multiples facettes. Le deuxième message, c'est communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Et oui, ça nous parlait tout à l'heure, encore une fois, de laisser tomber le masque social, d'être dans l'authenticité. Donc ça veut dire que je communique mes besoins, mes attentes, mes sentiments, mes envies, mes désirs, mes projets. Mais comme on a vu que tout à l'heure, il y avait peut-être ici, avec Tempérance et Maison Dieu, une communication trop brutale ou sans filtre ou maladroite, il y a ici à essayer de trouver peut-être une manière plus diplomate, plus psychologue de dire les choses. Mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas retenir ce qu'on a à dire et de pouvoir l'exprimer librement. Et pour clôturer, hop là, on fait du ménage. Dernier message pour les béliers pour janvier 2021. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, j'essaye de vous montrer l'image, elle est très belle. Voilà, mes béliers, je vous souhaite un super mois de janvier et je vous dis à très vite pour votre vidéo de février. Au revoir.